I see the light in your eyes. I follow you so damn foolishly. You'd be the sweetest goodbye. Give me a heart trip exclusively. Take one. Hey, salut tout le monde, bienvenue dans un nouveau vlog. Je vous reprends aujourd'hui, on est jeudi, voilà. Alors je ne vous ai pas pris ce matin, je suis allée chercher mon téléphone pour voir l'heure, mais il doit être 14h, ouais il est 14h, c'est la pause café, voilà. Avec toujours Kitsune qui chante derrière. Il y en a qui ont les criquets, non, les grillons et tout, moi j'ai le chat, voilà. Donc je vous ai pas pris ce matin, tout simplement parce que, en fait, je me suis un peu... Alors, j'ai fini un montage, voilà. Et ensuite, je me suis un petit peu perdue dans mon process d'écriture. Donc, j'ai commencé à écrire et j'ai passé un peu plus de temps que d'habitude parce que je réfléchissais à plein de choses. Mon histoire commence à me hanter complètement. J'y pense, c'est le premier truc auquel j'ai pensé en me réveillant ce matin. C'était le dernier truc auquel j'ai pensé hier soir en me couchant. Je me pose beaucoup de questions parce que je m'éloigne complètement de mon idée de base en fait. Si vous voulez, j'avais vraiment une idée, j'étais partie sur un roman jeunesse fantastique, très court, parce que c'était vraiment pour les jeunes, c'était pas un truc young adulte et tout, vraiment un roman qui était censé être très court, une histoire assez courte, que j'imaginais même parfois en BD, parce que je me disais que ça ferait un super scénario. Bref, j'étais vraiment partie sur un roman assez court, vous voyez les formats qu'on peut trouver chez Pulp Fiction par exemple, voilà, j'étais vraiment partie sur ce type de roman. Donc assez court et voilà, avec une part fantastique. Et du coup, j'ai commencé à créer mon histoire et tous mes personnages, mes fiches personnages, etc. autour de ça. Sauf qu'en fait, je lis à droite et à gauche des choses sur l'écriture, etc. Et surtout sur l'écriture un peu intuitive et surtout ce qui va être... parce que finalement, je pense que je suis jardinière. Je crois que c'est voilà. Je crois que c'est calé en fait comme truc. J'ai besoin de me laisser totalement porter en fait dans ce que je fais. Et effectivement, vous avez raison, vous êtes plusieurs à m'avoir dit il faut jamais effacer. Et il faut se laisser en fait emporter. Et j'ai plus envie de réfléchir, donc c'est vrai que je me laisse complètement emporter. Sauf que je me suis rendu compte ce matin notamment qu'en me laissant totalement guider par quoi j'en sais rien, en fait c'est super étrange, et bien j'en arrive à totalement m'éloigner de mon idée d'origine, puisque le roman pour les 8-10 ans fantastique que j'avais en tête est en train de se transformer en roman young adulte contemporain. Ce qui n'était pas du tout ce que j'avais... Vous voyez, même lui il est pas content. C'est pas du tout ce que j'avais envisagé, j'avais vraiment envie d'écrire un livre pour les enfants. Mais en même temps, là, la scène que j'ai écrite ce matin, elle a été extrêmement dure à écrire pour moi. C'était vraiment difficile parce que je l'ai vécu, alors pas personnellement, mais je l'ai vécu d'un point de vue extérieur. J'y ai assisté. Elle m'avait déjà à l'époque brisé le cœur et de la raconter comme ça, alors je l'ai comment dire, je me suis inspirée de quelque chose que j'ai vu, mais après j'ai brodé autour, tu vois, mais ça n'empêche que voilà, et en fait je me suis rendu compte que sans le vouloir, l'histoire que je suis en train d'écrire, elle est en train de tourner vers quelque chose d'ultra personnel. Et je m'attendais pas du tout à ça en fait, je m'attendais pas du tout à ça, je pensais vraiment plutôt partir dans un truc totalement imaginaire et inventé, et en fait non, et je dois vous dire que ça me déstabilise complètement. Ça me déstabilise vraiment parce que du coup j'ai l'impression de me mettre à nu en fait pendant que j'écris, et voilà. Après peut-être que ça va me servir d'exutoire aussi, et peut-être que ça va me faire du bien pour toutes ces choses, sauf que je suis obligée de repenser à plein de choses par rapport à la construction que je voulais, parce que du coup là par contre j'ai vraiment des idées très précises, je savais pas exactement, il y avait plein de choses que j'avais pas en tête, et là à partir du moment où je me suis laissée guider par ça et que j'écris vraiment sur du coup une autre thématique, je vois vraiment toutes les phases de mon histoire. C'est hyper bizarre en fait. Je vois, voilà, je sais ce qui va se passer au milieu, alors je sais pas exactement comment, mais je sais où, et je sais comment le personnage, comment Malix, parce qu'elle est restée là, ses potes aussi d'ailleurs, mais comment elle va s'en sortir en fait.
avec un rôle toujours très important des parents. Alors moi j'avais placé les parents dans un truc très important au début, parce que c'était un roman très jeunesse, et finalement je me dis que c'est aussi bien de les garder très présents pour les ados, parce que je trouve que c'est un beau message à passer aussi aux ados, que même si tes parents sont un peu has-been, ils sont quand même là pour t'aider, tu vois. Bref, mais du coup, je pars plus du tout dans un truc fantastique, pompel-up, mais plus dans un roman qui va être plus dur pour moi émotionnellement, et qui va être plus dur à lire aussi, forcément. Bref, c'est très déroutant. Voilà, donc ce matin, j'étais vraiment dans cette phase complètement déroutée, j'arrêtais pas d'y penser et tout, et ça me prenait la tête, et du coup, j'ai pas pensé à la caméra, parce que j'étais tellement dans autre chose, et honnêtement, je pense que j'aurais pu continuer à écrire plus longtemps. Viens mon cœur. Je pense que voilà, j'ai même envie d'y retourner, mais il y a un truc en moi qui me dit vas-y doucement, parce que ce matin c'était vraiment éprouvant, et je pense qu'il faut que j'arrive à digérer ce que j'ai écrit ce matin pour pouvoir continuer après, tu vois. Voilà. En tout cas, je suis très contente de l'histoire qui s'est créée d'un seul coup, même si ça me déstabilise, parce que je ne comptais pas du tout parler de choses personnelles dans mon premier écrit. Mais je suis quand même contente que ça prenne cette direction, parce que finalement, tout, c'est un peu comme si, tu sais, c'est un peu comme dans un jeu, dans un casse-tête, quand des fois, il suffit que tu trouves une pièce pour que tout le reste s'embrique. C'est exactement la sensation que j'ai, en fait. Comme si le fait d'avoir laissé libre cours à mon subconscient, finalement, je pense que c'est ça. Ça avait permis à tout le reste de l'histoire de s'emboîter comme ça. C'est super bizarre. Bref, je dis pas que ça va être facile, hein. Au contraire, je pense que je vais en chier, du coup. Ça va être encore plus dur que ce que j'imaginais. J'espère que je vais pas baisser les bras, du coup, parce que j'ai beaucoup de mal à parler de choses qui peuvent être un peu personnelles. Donc, j'espère que je vais pas lâcher l'affaire. En plus, du coup, il va falloir que je revoie tout le début. Je verrai ça plus tard, parce que les personnages ont plus le bon âge, en fait. Donc, dans le début de l'histoire, ça colle plus. Mais pour l'instant, j'ai décidé de pas y toucher et de continuer sur ma lancée. Voilà. J'espère que je vous saoule pas avec tout ça. C'est juste que moi, ça m'aide énormément, en fait. J'ai un peu l'impression de réfléchir à haute voix et d'échanger avec vous. Je me dis que vous pouvez me donner vos conseils aussi. Et puis, voilà, je sais que vous êtes pas mal à écrire. Donc moi, je trouve ça assez cool de partager tout ça avec vous. Mais après, je pourrais comprendre que ça vous agace peut-être. Hein. Donc n'hésitez pas à me dire, meuf, tu nous fais chier avec ton écriture. C'est pas pour ça que j'arrêterai, mais bon. Non, vous dites pas fait chier, hein, c'est pas poli. Vous dites... oui, c'est vrai que moi ça m'intéresse moins, mais bon, en même temps, vous êtes libre de pas regarder aussi. Bon, donc hier, je vous disais que je commençais l'été des possibles, et je sais pas, je crois que c'est dans ma pile à lire, je vous avais expliqué que Jennifer Niven, avec moi, c'était soit j'adore, soit je déteste. Et là, on est plutôt très, très, très bien parti. Hier soir, j'ai pas lu, en fait, je vous avais dit que je lisais, et j'ai lu un chapitre. Et ensuite, je suis passée à autre chose. J'ai discuté avec Chris, on a fait autre chose. Du coup, j'ai pas avancé. Et je me suis posée un petit peu là avant le déjeuner. Et j'ai bien lu parce que je suis page 140. J'aurais pu le terminer cet après-midi, mais j'ai un rendez-vous téléphonique avec une copine. Donc ça va... Voilà, ça sera... Il y a des chances que je le termine pas. Mais ça se lit extrêmement bien et j'aime beaucoup. Donc on suit Claudine, qui est en l'équivalent de la terminale chez nous, qui donc est en train de terminer le lycée et qui a prévu plein de choses. En l'occurrence, perdre sa virginité. Alors en même temps que sa meilleure amie, ce serait bien, voilà. Et faire un road trip l'été, parce que justement c'est le dernier été qu'elles vont pouvoir passer ensemble, puisqu'après à la fac elles sont carrément à l'opposé au niveau du pays. Donc voilà, c'est un peu le goal de leur été. Sauf que tout va être chamboulé le jour où son père va venir la voir et va lui expliquer qu'il ne supporte plus la vie de famille et qu'il a décidé de quitter sa mère. Donc elle le prend forcément pas très très bien, Claudine. Et surtout, sa mère va venir la voir en lui disant, écoute, ton road trip avec ta pote, avec Saz, tu oublies. Moi, j'ai besoin de partir d'ici. Je supporterai pas de rester l'été ici et j'ai besoin que tu viennes avec moi, et tu viens avec moi. En fait, c'est tout. T'es mineur, en gros, t'obéis, quoi. Donc, elle va partir avec sa mère en Géorgie dans une petite île. Et en fait, de là, il y a toute une histoire autour de son prénom, parce qu'en fait, son prénom, donc Claudine, lui a été donné en gros, en hommage à son arrière-grand-mère qui est décédée, mais qui était un personnage assez important, justement, qui vivait sur cette île en Géorgie. Et la mère de Claudine, enfin de l'ado quoi, elle fait un peu des recherches, etc. pour des manuscrits et tout. Donc quand elles vont partir là-bas, elle veut faire aussi des recherches sur la Claudine de l'époque.
Et nous, notre petite Claudine, elle est juste dégoûtée parce qu'elle est partie. Elle a peur que sa meilleure amie la zappe. En plus, juste avant de partir, elle a avoué à un mec qu'elle était folle de lui. Et du coup, elle est un peu dégoûtée parce qu'elle est hyper loin et elle va pas le voir. Et toutes les personnes qu'elle rencontre sur cette île lui sont clairement antipathiques. Elle est vraiment pas contente d'être là. Elle vit mal la séparation de ses parents. Pour elle, c'est incompréhensible que ce soit son père en fait qui ait décidé que tout était fini et que ce soit elle et sa mère qui doivent se barrer en fait. Pour elle, c'est pas logique. Mais sa mère est quand même entre guillemets contente d'être là parce qu'elle apprend plein de choses sur ses ancêtres et sur l'histoire de leur famille. Donc voilà, j'en suis à là. Je pense que parmi les garçons qu'elle a rencontrés, il va se passer des choses forcément, puisque derrière on nous dit premiers amours, sexe, secret de famille et passage à l'âge adulte. Voilà. Je pense qu'elle va nouer une belle relation. Mais ouais, Jennifer Niven, elle a un truc avec sa plume quand même qui est assez ouf, je trouve. La trad aussi pour beaucoup, hein, mais ça se lit vraiment bien et j'aime beaucoup. Franchement, j'aime beaucoup pour le moment. Donc, je suis très contente parce que j'avais peur de pas aimer. Parce qu'en fait, moi, j'avais adoré, mais j'avais eu un coup de cœur énorme pour les 1000 visages de notre histoire. Bon, après, ça parle d'une jeune fille grosse, etc. C'était passionnant. J'avais adoré. J'avais adoré le personnage de Libby d'ailleurs dans ce roman. Par contre, Tous nos jours parfaits, là, qui parlait des deux jeunes qui voulaient se suicider, là, Violette et Finch, j'avais pas du tout accroché moi. C'est celui qui avait fait connaître l'autrice en France, mais moi j'ai pas du tout adhéré. Du coup celui-là, je crois que ça fait plus d'un an qu'il est dans ma palle. Donc bon, c'était l'occasion de le sortir et je suis contente parce que franchement il est cool. Enfin pour l'instant en tout cas. Il me reste 300 pages, hein, donc si ça se trouve, il est cool pour l'instant et puis ça va vite me saouler, j'en sais rien. Voilà, donc là je vais me poser un petit peu pour avancer parce que j'ai envie de lire. Je voulais coudre, j'avais des choses à coudre par rapport à... je vous avais dit, je voulais faire des serviettes et tout, et en fait, j'ai pas envie. Voilà. C'est aussi ça d'être à son compte. J'ai pas envie, je fais beaucoup de montage. J'ai fait pas mal de trucs là dernièrement et là j'ai juste pas envie. En plus c'est vrai que les ventes sont pas dingues hein, donc forcément ça me motive pas des masses. Les pochettes à livres Panda et Koala sont sur le shop, j'ai oublié de vous le dire mais elles sont sur le shop. Donc n'hésitez pas, je vous remettrai une petite photo là. Donc n'hésitez pas si ça vous intéresse. Et je suis en train de voir on va voir comment je m'organise. Mais il va sûrement y avoir sur le shop des pochettes Stranger Things avec un dessin fait par Mine. Donc elles vont être canonissimes. Je sais pas encore comment je m'organise. Est-ce que je commande du tissu pour en faire juste une toute petite quantité ou est-ce que je vous propose le modèle en vous montrant juste le dessin. De toute façon, vous savez à quoi ressemblent mes pochettes. Et vous précommandez et vous les avez dans un mois. Je sais pas trop parce qu'en fait soit je fais ça et tout le monde aura sa pochette, soit moi j'achète du tissu et je vais acheter juste pour en faire 6 quoi. Donc bon, je sais pas. Je vais réfléchir. Voilà. Mais déjà j'en veux une pour moi, c'est une évidence parce que j'adore son dessin, il est super beau. C'est un dessin qui correspond plus genre à la saison 1 au niveau des personnages, mais je le trouve super beau son dessin. Quel facteur? Unboxing. C'est des mangas, je le sens. Bon, je vous prends comme ça en speed, j'ai plus de batterie dans mon trépied. Je vous montre juste, j'ai reçu 2 mangas. Donc j'ai reçu celui-ci, Heterogenia Linguistico. Je n'ai pas le 1, donc je ne sais pas, je connais pas. J'ai dû me gourer encore. Et un que j'attendais vraiment par contre, Stitch et le samouraï. Non mais, on est d'accord, meilleur manga au monde, ever. C'est Stitch et le samouraï. Voilà, ça me fait mourir de rire. J'ai oublié de clôturer le vlog hier et je vous ai pas repris surtout. Alors, je sais pas, il doit être très court. Mais c'est pas grave, on est samedi. Ça vous permet d'avoir une vidéo plus courte. Voilà, et puis surtout, ça vous laisse le temps de rattraper toutes celles que vous n'avez pas vues cette semaine. Ouais, hier, alors déjà mon trépied, vous savez, j'ai un trépied stabilisateur, donc qui marche sur batterie. Et ça m'a lâché hier, donc c'était un peu compliqué après pour filmer. Et puis ensuite, j'ai passé l'après-midi au téléphone. Et ensuite, j'ai fait plein d'autres trucs et j'ai complètement zappé la caméra. Voilà, c'est pas très grave, il s'est rien passé de fou de toute façon. Par contre, j'ai terminé ça, donc on va en parler. Alors, je vous ai déjà parlé du résumé. Je me souviens plus de son prénom. Ah si, Claudine. Donc Claudine, elle est sur cette fameuse île et elle va rencontrer un jeune homme et elle va vivre ses premiers
émois sexuels, on va dire. Ah, ça fait un vieux reflet là. Ah voilà. Elle va vivre ses premiers émois sexuels. Et c'est vrai qu'on parle pas mal de sexualité adolescente dans ce roman. C'est plutôt bien fait. Franchement, c'est plutôt bien fait. C'est pas cru ni rien. C'est vraiment très très bien fait. Donc je trouve ça assez chouette. Alors il y a un petit truc avec le consentement que j'ai trouvé un peu too much. Genre la première scène où les deux ados vont avoir leur premier rapport sexuel ensemble. Lui demande 15 fois mais tu es consentante, mais tu es consentante. Ça faisait un peu too much en fait. Mais sinon c'était bien. Il y a plein de chouettes messages, c'est plutôt sympa. Sur la relation aussi avec les parents. Comment on voilà, et sur le passage de l'âge, enfin de cette adolescence, en fait cet âge assez charnière, tu sais, entre l'adolescence et l'âge adulte. Est-ce que parce que tu quittes le lycée, que tu vas à la fac, est-ce que tu deviens vraiment un adulte ou est-ce que tu restes encore un enfant? Enfin il y a plein de questionnements comme ça. Et puis il y a une histoire d'amour et voilà, mais une histoire d'amour, j'allais dire c'est un amour de vacances, oui, mais quelque chose aussi de une vraie étape dans la vie, puisque ce que nous on est là au moment où Claudine perd sa virginité, etc. Donc je vais éternuer. Ah, c'est bon. Je suis désolée. Voilà, donc non, c'était chouette. Maintenant, voilà, ça vaut pas du tout les 1001 visages de notre histoire que moi j'ai adoré de l'autrice, mais je m'attendais tellement à pas aimer que j'ai trouvé ça plutôt chouette. Voilà, j'ai passé un chouette moment. Les personnages sont très intéressants. J'ai bien aimé le fait de se retrouver sur une petite île comme ça. C'était vraiment, vraiment cool. C'est pas une île sous les tropiques, hein, c'est une île type américaine, tu vois. Donc c'était assez chouette. Voilà, maintenant c'est pas un roman que je vais garder. D'ailleurs, il va aller... Là, vous voyez, le bordel, c'est les livres... Bon, ça, c'est mes derniers achats Stitch. Mais tout ça, là, c'est des livres qui vont aller dans le prochain carton Gilbert Joseph. Et celui-ci va aller rejoindre la petite pile là-bas parce que je l'ai lu. C'était sympa. Je pense même pas le chroniquer sur Insta parce que c'était pas assez... Quoique, ça ferait une belle photo pour l'été. Je ne sais pas. En tout cas, je vais pas le garder. C'était pas un roman que je relirais. Mais j'ai passé un chouette moment. C'était cool. Du coup, on ressort le cahier des lectures d'été. Ouais, ça rime. Et on va rayer ce truc. Alors, il faut que je le trouve. Sur la dernière page. Forcément, sinon c'est pas drôle. Allez, on stabilote. Voilà. J'en suis à quoi? 3, 5. J'en suis à 5 sur ma palle de l'été. Hop. Sur cette page-là, j'ai rien stabiloté. Il va falloir que je fasse quelque chose. Hein. Et là, bon bah les deux que je viens de lire et puis ceux que j'avais ajoutés. Et là, ma lecture que je vais commencer aujourd'hui, je pense que elle va me suivre 2 jours parce qu'il fait 700 pages quand même le bouquin et qu'aujourd'hui j'ai prévu d'autres choses. Il est là, vous le voyez pas, mais il est là. Je vais lire le roman de Sarah, donc Le cœur singulier de Millie Davis. J'ai trop hâte de le lire. Vraiment, j'ai super hâte de le lire, donc je vais me faire ça. Et puis voilà, donc c'est noté, je range. Pour ce petit vlog, je sais il est un petit peu court. Je vous rappelle juste qu'au moment où vous regardez le vlog, il y a ces 2 pochettes sur le shop. Celle-là, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Bon, en m'a classé comme ça non plus, mais il y en a en non m'a classé. Voilà, elles sont prêtes. Donc si vous passez commande, elles seront expédiées la semaine prochaine. Voilà, donc il y a ces 2 modèles là sur le shop. Puis là, je vais commencer la semaine prochaine, je vais attaquer les Illustrabox puisque j'ai un petit peu quand même de métrage à la maison. Là, je vais passer commande pour le reste. Et voilà, donc du coup, je vais m'attaquer aux Illustrabox. Et là, je vais me pencher très fort sur le calendrier de l'Avent parce qu'en fait, j'avais oublié un détail, c'est que je pars en vacances 2 semaines en septembre. Et c'est 2 semaines où je ne pourrai pas avancer sur le calendrier, donc il faut que je commence vraiment cet été à préparer des choses pour le calendrier. En fait, j'ai pas le choix. Donc voilà, il va être ouf, hein, je vous jure. J'ai hâte de vraiment vous en parler. Pour ceux qui m'ont demandé, il sera en précommande mi-août. Je suis obligée. Alors, je le réexplique parce qu'il y en a certains qui ne comprennent pas le principe de la précommande. En fait, quand vous faites une précommande, oui, vous êtes débité au moment où vous faites la commande et vous recevez l'article au moment de la date prévue d'expédition. Pourquoi on fonctionne avec des précommandes? En tout cas, pourquoi moi je fonctionne avec des précommandes? Tout simplement parce que déjà j'ai une toute petite entreprise et que prendre le risque des invendus, c'est très compliqué pour des produits comme les box ou les calendriers de l'Avent parce que c'est un coût, c'est un très gros coût. Donc je peux pas prendre le risque d'invendu. Et deuxièmement, parce que je n'ai pas la trésorerie nécessaire, c'est impossible. Rendez-vous compte, par exemple, pour un calendrier de l'Avent, c'est 24 cases fois le nombre de box. Alors si je prévois... je sais pas, je veux dire vraiment un chiffre complètement bidon, mais si je prévois 50 box, vous faites 50 fois 24 pour les articles, et ensuite, par article, il faut que voilà, il y a le coût de chaque produit. C'est impossible au niveau...
Au niveau de trésorerie, il faudrait être une société qui a de la thune. Moi, je suis une toute petite, je suis auto-entrepreneur, quoi. Donc, c'est pas possible, en fait. C'est pour ça que je suis obligée de fonctionner comme ça. Et voilà, pour la trésorerie, et puis pour éviter les invendus, et puis pour éviter la surproduction aussi. Parce que invendu, ça veut dire surproduction, étant donné que moi, très souvent, je fais imprimer les tissus. Vous vous rendez bien compte que je vais pas faire imprimer 1 ou 2 mètres en trop, c'est stupide, ça gâche de l'encre, ça gâche du tissu, ça gâche plein de choses et de l'énergie, etc. Donc il y a aussi cette volonté de ne pas, au-delà de... Il y a le côté purement stratégique du budget de la société, mais il y a aussi le fait que c'est bête de surproduire et je préfère produire que ce qui a été vendu. C'est beaucoup plus intelligent, je trouve. Voilà, parce qu'il y en a plusieurs qui m'ont reposé la question il n'y a pas longtemps, donc voilà, comme ça, vous savez tout. Du coup, je vous laisse parce qu'il faut que je clôture ce vlog pour le monter et je vais attaquer le tout nouveau puisque je suis à la bourre. Voilà, je vous fais des bisous et on se retrouve... Ah oui, on se retrouve pas demain, je vous avais dit que ce serait dimanche, mais en fait, je vais vous laisser le dimanche sans rien, comme ça le dimanche, vous pouvez rattraper toutes les vidéos de la semaine, et je mets le prochain vlog lundi soir à 17 h. Voilà, donc on se retrouve lundi à 17 h, et je vous fais plein d'énormes bisous. Bye bye les copains.